les aiguilles du temps avancent rapidement. Lève-toi, mon enfant, va œuvrer dans mon champ, va œuvrer dans mon champ. Réveillé, décidé, j'y vais, mon Seigneur. Réveillé, décidé, j'y vais, accomplir mon labeur, accomplir mon labeur. Abandonne tes hobbies et tu dis, laisse-les écrire, c'est bientôt la parousie. Va le dire aux gentils, va le dire aux gentils. Réveillé, décidé, j'y vais, mon Seigneur. Réveillé, décidé, j'y vais, accomplir mon labeur, accomplir mon labeur. Réveillé, décidé, j'y vais, mon Seigneur. Réveillé, décidé, j'y vais, accomplir mon labeur, accomplir mon labeur. Bonsoir à tous, un bon sabbat, que le Seigneur continue à prendre soin de vous et vous accorde dans ce jour sa paix, sa grâce, sa sérénité. Vous êtes heureux aujourd'hui? Oui, ça va? Très bien, ok. Donc j'espère qu'effectivement, durant cette semaine, vous avez pu un petit peu réfléchir avec nous durant ces soirées autour de la parole de Dieu, voir justement comment Dieu nous interpelle sur notre propre vie, notre propre fonctionnement, et continuer à être des disciples, quelle que soit l'époque. Nous sommes au XXIe siècle et effectivement, Dieu a encore besoin de disciples pour cette époque. Donc, c'est nous qui sommes là, alors nous sommes les disciples du XXIe siècle, quel que soit notre âge. Même si certains parmi nous sont nés au XXe siècle, mais nous sommes les disciples au XXIe siècle. Je pensais à toi, Simone. Mais moi aussi, je suis né au XXe siècle. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a, dans l'évolution d'une communauté, on arrive parfois après une forte croissance, à un moment où on stagne un peu. Et quand on regarde la courbe de l'Église, du mouvement adventiste aux Antilles, oui, nous avons fêté, il y a 2-3 ans de cela, le 100e anniversaire. Et c'est vrai que les années 70, 80, 90, on dirait, si on parle à l'économie, les 30 glorieuses. Parce que c'est durant cette période où la communauté adventiste en Martinique s'est le plus développée. D'accord? Ça, ce sont les chiffres qui nous le disent. Et depuis la fin des années 90, donc quand on est entré dans le 21e siècle, on a vu que les chiffres ont commencé à diminuer. Et il est intéressant que pour notre époque, qu'on puisse analyser notre parcours, nous enraciner fortement sur les écrits de la parole de Dieu pour qu'ils puissent nous aider à apporter les améliorations nécessaires pour notre vie aujourd'hui. Il y a toujours de bonnes choses qui se sont faites par le passé,
Mais il y a des choses aussi à réactualiser. Et ça, c'est tout à fait normal dans un processus de vie, mais aussi pour nous en tant que disciples. Donc on se rappelle que notre communauté ici à Horeb a cette vision et cet objectif pour cette année 2023, un membre, une étude. Nous sommes d'accord, hein? Je pense qu'après cette semaine, si Sichem vous pose la question, en principe, vous devriez pouvoir répondre, au moins ceux qui sont là. Un membre, une étude. Et on n'oublie surtout pas que c'est l'œuvre de Dieu. Nous nous plaçons entre ses mains, nous prions pour ce projet et demandons à Dieu de nous permettre de trouver cette personne. D'accord? Donc, il est important que nous puissions entrer dans et vivre cette expérience avec Dieu. On a vu également qu'il y a un certain nombre d'éléments, c'est vrai, à revoir dans notre fonctionnement et concernant les préjugés, le sentiment de supériorité, concernant aussi la facilité à être religieux, la religiosité. Il est important que chaque génération soit vraie dans sa relation avec Jésus. C'est la chose la plus importante. Tout le reste est accessoire. Et je dirais que le reste viendra si j'ai cette relation vraie, sincère avec Jésus. La relation avec Jésus est une relation dynamique. C'est une relation non pas statique, mais une relation qui transforme les vies. Elle transforme les vies, quel que soit l'âge. C'est vrai que plus on entre en âge, moins on est flexible. Mais ce n'est pas parce qu'on entre en âge qu'on restera comme on est. Non. Avec Jésus, on change, quel que soit notre âge. Ça, c'est extrêmement important. On ne stagne pas avec Jésus. Non, il y a toujours des choses à améliorer. Et ce soir, je vous invite avec moi à réfléchir, parce que nous avons vu comment cette femme, elle a été témoignée de ce que Jésus avait fait pour elle. Alors, quand on parle de témoignage dans le cadre qui est le nôtre, le Seigneur va toujours nous permettre de trouver la bonne personne pour le témoignage que l'on a vécu avec lui. Lorsque j'ai parlé de témoignage, je ne parlais pas premièrement de témoignage du haut de la chair. Ce n'est pas forcément le même objectif. Et ça n'a pas forcément la même nécessité. Concernant les témoignages du haut de la chair, il faut que l'on soit prudent, vigilant. Parce que tout ce que l'on vit avec Dieu n'est pas forcément bon à dire devant le grand groupe. Parce que nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même perception, nous n'avons pas la même maturité avec Dieu non plus. Donc il faut qu'on soit très vigilant par rapport à cela. Parce que nous restons des personnes et au travers de témoignages, je peux malheureusement regarder l'autre uniquement au travers du filtre du témoignage. Donc ça peut aussi biaiser et abîmer la relation. Donc il faut que nous soyons vraiment très prudents, d'accord, par rapport aux personnes qui témoignent. Et souvent on demande aux pasteurs, mais aussi aux anciens d'église, aux dirigeants d'église, de bien débriefer ces personnes pour qu'elles soient sûres de dire les bons mots et qu'elles aient envie de le faire, d'accord, mais ne pas pousser forcément à le faire. Je sais qu'à une époque, on l'a beaucoup fait. Oui, il y a des points extrêmement positifs, mais il faut qu'on soit vigilant quand même par rapport à cela. Mais quand je parlais du témoignage, je le voyais vraiment dans le cadre d'un tête-à-tête avec quelqu'un, d'une rencontre avec quelqu'un. Et c'est vrai que
parfois, dans certains contextes, par rapport à ce que nous avons vécu, on peut être amené à témoigner pour permettre à la personne de comprendre qu'elle n'est pas toute seule dans la situation, qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu vivre la même chose et que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu est capable de le faire pour cette personne aujourd'hui parce qu'il l'a fait pour vous. Donc, moi, je vous demande de vous laisser éclairer par Dieu, d'accord, et de prier fortement avant d'aller faire un témoignage du haut de l'estrade. Je sais que parfois, on l'a fait, on disait aux gens, voilà, pour que tu sois libéré, pour que tu ressentes le pardon de Dieu, etc., avoue tes fautes devant l'Assemblée. Alors, je suis peut-être un très mauvais pasteur, mais je ne suis pas partisan de cette méthode. Moi, je suis très partisan de la méthode avec Jésus, tout seul avec Jésus. Va voir Jésus. Règle tes problèmes avec Jésus. OK? Et puis, OK. Si Jésus estime que tu dois dire quelque chose qui va fortifier la foi de l'Assemblée, il va te dire de le faire ouvertement. D'accord? Donc, soyons très vigilants par rapport à ça et très, très prudents. Parce que lorsque Jésus pardonne à Eddie Michel, il jette au plus profond de la mer toutes ses fautes. Maintenant, je sais qu'il y a des sous-marins dans la salle. Oui, bien sûr, je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la pêche. Ils prennent des scaphandres et ils vont chercher toutes les fautes d'Eddie Michel que Dieu a jetées au fond de la mer. Eh bien, ces personnes veulent descendre pour les récupérer. Je ne peux pas, moi, leur empêcher de les récupérer. D'accord? Mais je ne vais pas forcément leur donner les éléments pour qu'ils aient envie d'aller pêcher. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Il faut qu'on soit conscient que dans la communauté, eh bien, on n'a pas forcément tous la même maturité. Et qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'on fasse attention aussi par rapport à cela. Quand quelqu'un témoigne, c'est parce que cette personne a déjà été guérie par Dieu. Oui. Donc, soyons très prudents par rapport à cela, parce que le regard des gens ne change pas aussi facilement qu'on l'aurait souhaité et qu'on le lit aussi rapidement dans la Bible. D'accord? Parce que la lecture de la Bible, ça va très vite. Mais le temps que Dieu travaille aussi avec nous peut, dans certains cas, prendre un peu plus de temps. Donc, soyons très vigilants et prudents par rapport à cela. Ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais vous inviter à lire avec moi le texte le plus difficile de la Bible. À votre avis, quel serait ce texte? Je vous donne une piste. Il se trouve dans l'évangile de Jean. Non, aime ton prochain comme toi-même. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça, mais tu n'es pas si loin. Tu n'es pas si loin. Quel pourrait être, et quel est pour vous le texte le plus difficile de la Bible? Lorsque je vais le lire, certains diront, mais non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire que ce texte-là soit difficile. Alors, comme vous brûlez certainement, alors on ira dans Jean chapitre 13. Est-ce que vous savez quel verset? Non, 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 non. Non. Versets 34 et 35. J'avais dit ça. Donc oui, on est dans le contexte de la passion du Christ, du don de sa vie, le lavement des pieds avec les disciples, etc., et de l'enseignement de Jésus pendant ce repas, pendant ce moment avec eux. Et il en arrive à
à cette parole. Je vous donne un commandement nouveau. C'est celui que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Alors, puisque vous ne m'avez pas trouvé le texte, difficile, comment est-ce que vous vivez et interprétez ce texte? Vous êtes là? Bon, ben ok, réfléchissez. Alors déjà, quand vous lisez le verset 34, Jésus présente cette parole qui suit comme un impératif. Ce n'est pas une option. D'accord? Ce n'est pas dire qu'on aura ou on n'aura pas, ou certains l'auront et certains ne l'auront pas. Non, non, non. Il s'adresse donc aux disciples et il leur dit c'est un commandement nouveau. Et ça tombe bien parce que les adventistes aiment les commandements. C'est vrai. Donc, nous allons travailler ce soir sur le commandement que vous aimez le plus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Au cœur de la phrase, qu'est-ce qu'il y a? L'amour de Jésus. La répétition, elle est sur « aimez-vous les uns les autres ». Mais au milieu de la phrase, au milieu, il y a « comme je vous ai aimé ». Alors, j'aimerais que vous partagiez avec moi, si vous le voulez, la façon dont vous vous sentez aimé par Jésus. Non, je n'ai pas entendu, Carole. Les bienfaits, non, c'est trop vague, Carole. Elle m'a dit les bienfaits qu'il nous accorde. Mais ça aussi, les méchants peuvent témoigner de ça, des bienfaits dont ils sont l'objet. L'amour de Jésus. Comment ressentez-vous l'amour de Jésus? Le pardon qu'il t'accorde, oui, d'accord. Tu fais des erreurs? Ah bon? Ok, je ne pensais pas. Mais ok, d'accord, bienvenue au club. Donc oui, c'est vrai, les erreurs que nous faisons et la certitude que nous avons, lorsque nous les présentons à Dieu, de savoir que nous sommes pardonnés. Donc ça, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous pardonne de toutes nos fautes? Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous pardonne de toutes nos fautes? Et qu'on ne traîne pas des sentiments de culpabilité, même après avoir prié, après avoir jeûné, après, enfin, beaucoup de choses. Est-ce que vraiment nous avons la certitude que Dieu nous a pardonnés? D'accord. Est-ce que vous pensez que vous étiez le pire ou la pire des pécheurs ou pécheresses? Non, mais je sais, moi je t'entends très bien, par contre non. Section 5. Mais quand j'insiste, c'est parce que je voudrais entendre les autres aussi. Donc merci beaucoup, oui, dans section 5. Et les autres? Alors parfois tu te dis qu'il y a pire que toi. Alors pourquoi tu penses comme ça? Pourquoi penses-tu comme ça?
Donc, ça veut dire que, mon bien-aimé, tu as hiérarchisé les fautes. Tu as hiérarchisé les fautes et tu estimes que celle-là, c'est number one et celle-là, finalement, c'est pas... Bon, c'est une faute, c'est un péché, mais finalement, voilà. Donc, oui, donc ça, c'est vrai que malheureusement, dans notre cerveau, nous faisons ça, cette classification. Et deuxièmement, nous nous comparons. Donc, Sichem, il peut être plus mauvais que moi. Il peut être plus méchant que moi. Il peut être plus pécheur que moi. Donc oui, quand on se compare les uns les autres, eh bien, on peut s'estimer, un peu comme vous savez, celui qui priait. Et dans la prière, il dit à Dieu, mais Seigneur, quand même, tu vois bien que je ne suis pas comme le pécheur là-bas. Tu vois quand même que je suis bon. Donc, c'est vrai que ces histoires dans la Bible nous renvoient à notre propre fonctionnement. Et il peut arriver que nous ayons cette démarche malheureuse. On pense qu'on est meilleur que l'autre. Mais lorsque l'on se pense pécheur, indigne de l'amour de Dieu, indigne de sa grâce, indigne de son salut, alors l'amour de Jésus prend une autre connotation dans notre vie. Comment? Et c'est là où, effectivement, notre regard change vis-à-vis de l'autre. Mais vous commencez peut-être un tout petit peu à comprendre pourquoi Jésus, dans ce texte, se place au centre comme modèle pour que le vécu, l'amour entre les disciples, donc l'amour entre nous, et on va en parler dans un instant, reflète ce que nous percevons, ce que nous comprenons pour nous de l'amour de Jésus. Et c'est pourquoi, vous vous souvenez de cette parole, elle a beaucoup aimé parce qu'elle a beaucoup été pardonnée. Vous vous souvenez? Mais oui, parce qu'elle se voyait misérable. Et donc, en retour, elle le rend à la mesure de ce qu'elle a perçu, de ce que Jésus a fait dans sa vie. Plus nous sommes conscients de notre indignité, plus nous sommes conscients de l'amour de Dieu et redevables de cet amour de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans Romains chapitre 1, va dire que, en fait, il considère qu'il a une dette envers les êtres humains par rapport à qui il était et ce que Christ a fait de lui. Il n'y a pas pire que le propre juste. Celui qui est autosuffisant, je me suffis à moi-même. J'ai reçu une très bonne éducation, je ne dis pas un mot plus élevé que l'autre, je fais du bien autour de moi, je n'ai besoin de rien, je ne suis pas méchant. Il n'y a pas pire que ces personnes-là. Parce que ces personnes-là n'arrivent pas à vivre Jean chapitre 13, verset 34. Parce qu'elles estiment qu'elles n'ont rien à donner aux autres. Et puis tout le monde n'a qu'à être comme eux. Donc en fait, ce n'est pas Christ la référence, mais ils deviennent la référence, le modèle. Mais ici, et j'aime bien, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais tu aimeras ton prochain comme lui-même. Parce que, en fait, le Nouveau Testament a transformé le texte. Parce que Dieu est venu faire une démonstration d'amour. Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Donc le modèle, ce n'est pas moi.
Parce qu'il y a malheureusement des gens qui n'arrivent pas à s'aimer, compte tenu peut-être du contexte dans lequel ces personnes ont grandi, des blessures qu'elles ont reçues, eh bien, elles n'arrivent pas à s'aimer. Et il y a des gens qui s'autodétruisent, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'être aidés. Donc, Jésus ne parle pas du prochain ou de soi. Non, non, non. Il parle de lui. Comme je vous ai aimé. Et dans Jean chapitre 13, le « comme je vous ai aimé » est déjà justement la capacité qu'a eu Jésus, lui, Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous, avec nous, à se mettre au niveau des hommes et de surcroît à leur laver les pieds. L'amour de Jésus, c'est un amour, comme on l'appelle, désintéressé. Mais c'est un amour qui est empreint d'humilité. D'ailleurs, si nous lisions Philippiens chapitre 2, on le voit bien. Jésus s'est dépouillé de tout pour se faire homme, vivre parmi les hommes, jusqu'à donner sa vie pour les hommes. Il y a-t-il de plus grand amour? Alors, pour bien comprendre cet amour, il faut bien savoir qui est Jésus. Parce que si on se dit que Jésus était un homme, eh bien, sa mort est similaire à toutes les autres morts. Mais si on comprend que Jésus est Dieu, Emmanuel, on se dit, waouh, mais comment? Il permettra-moi de faire une petite parenthèse. Vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, dit, mais la croix, c'est folie. Le message de la croix, c'est folie. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Le monde romain, grec, dans lequel l'apôtre Paul a grandi, a vécu, mais ce message-là sonnait mal. Parce que dans la philosophie, un Dieu ne se fait pas homme. C'est une malédiction que d'être homme. Donc comment un Dieu peut-il s'incarner, devenir homme et mourir? Mais non, ce n'est pas envisageable. Mais quand je comprends qui est Jésus, et je me rends compte qu'il vient sur cette planète Terre, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Comment quelqu'un, un être, peut-il aimer? Et dit Michel autant. Parfois, certainement, vous devez vous poser cette question, mais comment Dieu fait-il pour m'aimer autant? Souvent, je me pose la question, comment Dieu fait-il avec moi? Je me dis, mais il y a quand même près de 7 milliards d'habitants sur... Oui, 7 milliards. Je me dis, mais s'il y a 7 milliards, dit Michel, mais Dieu doit... Je ne sais pas comment il fait. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus nous aime. Pour pouvoir bien comprendre Jean chapitre 13 et expérimenter l'autre volet, il faut premièrement expérimenter le volet dans la relation avec Jésus, de son amour pour moi. Permettez-moi de faire une parenthèse et je reviendrai sur le texte. On va lire Matthieu chapitre 16, si vous voulez bien. Et on va lire Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24. Les disciples reconnaissent et particulièrement Pierre, que Jésus est le Messie. Alors, Jésus commence à leur parler de sa mort prochaine, de sa mission réelle en faveur de l'humanité. Et ce message de Jésus sonne très très mal aux oreilles des disciples.
S'il est le Messie, il ne peut pas mourir. S'il est le Messie, il n'a qu'une chose à faire, c'est de restaurer le royaume de Juda. Restaurer le royaume d'Israël pour qu'Israël retrouve toute sa gloire. Alors, Pierre dira à Jésus, qu'à Dieu ne plaise. Non, non, non. Ça n'arrivera pas, cette mort. Et Jésus, par la suite, va leur expliquer ce qu'est un disciple. Parce que certainement, ils suivaient Jésus avec cet intérêt d'être à sa gauche, de faire partie des ministres, de faire quelque chose d'intéressant sur la planète Terre. Et voici ce que Jésus leur dit. Si quelqu'un veut venir à ma suite, donc si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est un conditionnel ici. Mais je crois que vous avez déjà répondu à cette question. Je crois que nous voulons être disciples de Jésus. Mais être disciple de Jésus, c'est quoi? Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui se renie lui-même. Comment peut-on se renier soi-même? Dites-moi, se renier. Lorsqu'on parle du reniement de Pierre avec Jésus, c'est deux personnes qui se connaissent, d'accord? Et à un moment donné, un dit devant tous, moi, jamais, je ne t'ai jamais connu, je ne t'ai jamais fréquenté, je ne sais pas qui tu es. Alors, remettons-le dans le contexte qui est le nôtre. Se renier soi-même. Et ça, personne ne peut le faire pour nous, par contre. Se renier soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui. C'est un vrai combat, cette affaire. Notre ego, notre moi. Comme Pierre qui, à chaque fois, veut prendre le dessus, régler tous les problèmes. Dès qu'il y en a un, il les règle. Mais Jésus lui dit, mais non, mais c'est pas comme ça. C'est pas le projet, c'est pas le plan. Notre ego, donc, oui, il veut constamment survivre et vivre. Mais Jésus dit, oui, je dois le reconnaître pour le soumettre à Jésus. Et demander à Jésus de s'en charger. Vous et moi, nous ne pouvons pas gérer notre ego. Hein? Il est plus fort que nous. Mais par contre, placé entre les mains de Jésus, il le gère très bien. Mais vous avez vu, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui doit prendre l'initiative de remettre cette clé entre les mains de Jésus. C'est pourquoi vous avez déjà entendu certains chrétiens dire dans certaines situations, « Mais qu'à déposer mon christianisme là ?» Parce qu'en fait, ils sentent au plus profond d'eux-mêmes qu'il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appris, qui veut prendre le dessus. Alors parfois, malheureusement, oui, il prend le dessus et c'est quelque chose qui renaît à chaque instant. Et vous voyez, Jésus dit tout de suite qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Ça veut dire que le moi, l'ego, ce qui fait qu'on existe en tant qu'être humain, on doit le tuer tous les jours au pied de la croix. Si quelqu'un veut être disciple de Jésus, pour vivre et accepter ce qu'un disciple doit vivre, et vivre, parce que n'oubliez pas, on est dans Jean chapitre 13, hein? Ça, ce n'est pas au niveau humain que ça se fait. Ça se fait d'en haut. Il faut naître d'en haut. Il faut que chaque disciple naisse d'en haut pour que cela se produise dans sa vie. Mourir à son ego, à son moi, il faut accepter de le tuer, qu'il meure tous les jours. Et que Jésus en prenne le contrôle.
Avez-vous déjà demandé à Jésus de prendre le contrôle de votre ego? Demandez-vous chaque jour à Jésus de prendre le contrôle de votre ego? Lorsque vous êtes dans la communauté et vous dites du mal d'Eddie Michel, vous aviez prié le matin pour demander à Jésus de prendre la maîtrise de votre ego? Vous êtes assoupi? L'ego ne meurt pas comme cela. Ce n'est pas parce que vous passez dans l'eau du baptême que l'ego est mort. Hein? Au contraire, vous le mettez à fleur de peau. Parce que là, maintenant, il est éveillé aux choses de Dieu. Et donc, il n'a pas envie de faire ce que Dieu demande. Donc oui, pour être disciple de Jésus, j'ai besoin, Eddie Michel doit mourir au pied de la croix tous les jours. Abandonner tout ce qui fait de lui, tout ce qu'il a construit. Je dois déposer ça au pied de Jésus et lui dire, Seigneur, tu sais que je ne peux pas gérer ça. Parce que dès que je serai en relation avec quelqu'un, l'ego va sortir. Il y a une parole, il y a une phrase, il y a un truc qui va hérisser mes poils. Hérisser mon caractère particulièrement. Je serai sur la route et déjà les conducteurs vont m'embarrasser. Donc effectivement, on a besoin que Jésus gère l'ego. Parce que s'il ne gère pas l'ego, on part dans tous les sens et très rapidement. Donc ce n'est pas dans l'eau du baptême, brusquement, qu'on lâche ça. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans ma vie tous les jours. Mais pour qu'il le fasse, je dois lui demander, je dois abdiquer, je dois le lui dire, je dois le verbaliser et lui dire, Seigneur, non, 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 non. J'arrive pas à gérer mes paroles, j'arrive pas à gérer mon cerveau, ça passe dans tous les sens. Dès que je rencontre sur un tel, on parle, on dit des bêtises. Est-ce que vous priez pour ça? Pour que nous disions moins de bêtises? Allô, vous êtes là? Avec moi? À Horeb, on ne dit pas de bêtises sur des autres. Lorsque vous venez à l'église, particulièrement, lorsque vous sortez de chez vous, vous vous dites, Seigneur, si je rencontre quelqu'un sur la route, aide-moi à le prendre en stop. À faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Que mon ego ne prenne pas le dessus. S'il y a quelqu'un qui m'injurie, Seigneur, aide-moi à ne pas répondre. Aide-moi à garder la maîtrise. Parce que le fruit de l'esprit, de l'action de Dieu en nous, eh bien, c'est la maîtrise de soi. Est-ce que nous verbalisons? Nous nous connaissons. Nous savons également là où nous dérapons. Est-ce que nous demandons à Dieu de nous aider dans ce cadre-là, d'abdiquer, de lâcher prise entre les mains de Jésus? Vous voyez que les disciples n'ont pas lâché prise même après les 3 ans. Hein. Mais c'est quand ils ont commencé à comprendre qui était Jésus, se ressusciter. Quand ils ont compris que Jésus était venu les sauver personnellement, ça a changé leur vie, ça a changé leur vision du monde. Ils n'avaient plus peur de tous ceux qui se moquaient d'eux avant. Ils ont changé radicalement parce qu'ils ont abdiqué entre les mains de Jésus. Est-ce que nous mesurons avec toute la force que cela peut représenter l'amour que Jésus nous communique tous les jours? Son amour pour nous, pour toi, pour moi. Vous savez que Jésus ne regarde pas nos erreurs.
Vous savez ça? Nous regardons à nos erreurs. Satan nous pousse à regarder à nos erreurs. Mais Jésus ne regarde pas à nos erreurs. Vous savez ça? Non mais, répondez-moi. Est-ce que vous le savez ou pas? Vous savez que Jésus n'a pas une loupe pour regarder votre vie. Vous ne savez pas ça? Mais si, vous le savez. Parce que le salut, c'est une grâce de Jésus. Et sa justice, celle dont nous avons besoin, mais il nous la communique gratuitement. À qui veut, reçoit cette justice de Jésus. Donc oui, Jésus ne cherche pas les détails dans nos vies. Mais par contre, il veut que je sois en relation constante avec lui. Et de cette relation constante, eh bien, la transformation se met en œuvre. Le mécanisme normal s'enclenche. L'amour de Jésus, le fruit de l'esprit commence à apparaître, à transpirer dans mon existence. Oui, c'est le résultat de l'action de Jésus dans ma vie, le résultat de sa justice, le résultat de son amour, le résultat de son pardon. C'est pour cela, Jésus est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des justes. Il n'est pas venu pour des gens qui n'ont pas besoin de lui. Il est venu pour des gens qui sont en manque, des gens qui ont besoin. Alors, celui qui a besoin demande et reçoit de la part de Jésus. Alors, abordons quand même la deuxième partie, même si nous l'avons déjà quand même bien fait. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Alors, comment m'aimer, moi, Eddie Michel? Comment est-ce que vous m'aimez? Bon, ok. Alors, comment vous aimez Sichem? Comment aimez-vous Sichem? Dites-moi. C'est un gentil garçon. Enfin, moi, je le connais seulement lorsqu'il a sa petite chemise, sa petite cravate, son beau pantalon. Moi, je ne sais pas le reste. Donc, je le vois toujours gentil dès que je viens ici, à Oreb. Alors, comment, ok, aimez-vous les uns les autres? Donc, Jésus m'invite, Eddie Michel, à aimer Sichem. Alors, comment Eddie Michel pourrait aimer Sichem? Il a reçu l'amour de Jésus, hein, d'accord? Eddie Michel a reçu l'amour de Jésus, il comprend le sacrifice de Jésus en sa faveur. Ok, d'accord, ok. Comment? Oui, alors, le premier élément, je dois respecter qui est Sichem. Oui. L'amour, c'est premièrement respecter Sichem. Oui, oui, je respecte Sichem. Sichem est différent de moi. D'accord? Je dois le respecter. Même si Sichem peut ne pas forcément penser comme Eddie Michel. Et il a le droit de ne pas penser comme Eddie Michel. Mais ce n'est pas parce qu'il pense différemment d'Eddie Michel qu'Eddie Michel doit chercher à se débarrasser de Sichem. Sommes-nous d'accord jusque-là ou pas? Donc oui, je dois pouvoir respecter Sichem parce que Sichem, c'est quelqu'un que Jésus aime. Même avec ses différences. Donc ce n'est pas à Eddie Michel que je dois ressembler, mais c'est à Jésus. Eddie Michel doit ressembler à Jésus et Sichem ressemble à Jésus. Mais quand je suis en relation avec toi, je vois que Jésus aime Sichem. Il a aimé Eddie Michel, mais il aime aussi Sichem. Donc la première chose, c'est que je respecte Sichem. Si Sichem est marié, alors je respecte aussi sa femme parce que, ben oui, c'est l'enfant de Jésus. Et puis, bien sûr, comme je le respecte, je ne dis pas de bêtises concernant Sichem. C'est vrai. C'est vrai. Si je vois que Sichem fait des bêtises, qu'est-ce que je fais? Je vais voir Carole. Non, 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 pas du tout. Non, non, moi je vois qui moi il y a quelques, il filme. Bon, je vais voir Carole. Je dis Carole, non, c'est pas possible.
Sichem est ancien d'église. Il est responsable cette année, ministère personnel. Est-ce que tu peux croire que Sichem peut se retrouver dans cette situation-là? Mais non, ce n'est pas vrai, Carole, ne me dis pas ça. Carole me dit que ce n'est pas la bonne démarche. Ce n'est pas la démarche que vous mettez en place? Ah ben, je me suis trompé d'église alors. Ou je me suis trompé de personne. Les mauvaises personnes ne sont pas là ce soir. Alors, j'ai que les bonnes. Ah ben, gloire à Dieu, merci Jésus. Non, mais ça n'est pas vrai. Vous connaissez Matthieu 18? Sérieux? Vous connaissez Matthieu 18? Oh là! Alors, merci Jésus si vous appliquez Matthieu 18. Non, mais c'est vrai. Mais nous n'avons pas forcément ce réflexe. Parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir Carole, de causer avec Carole, de lui parler de Sichem. Parce que prochain coup, ou péqué ancien d'église. Parce que Carole a besoin que son mari soit ancien d'église. Donc, il vaut mieux qu'on salisse Sichem pendant qu'on y est, d'accord? Parce que prochain coup, vous et moi, nous sommes des êtres humains et je remercie Jésus parce que ça ne se produit pas ici. Mais le aimez-vous les uns les autres, c'est justement apprendre à voir Sichem, même lorsqu'il peut commettre une erreur, comme un enfant que Jésus aime et que Jésus veut sauver. C'est le respecter. C'est-à-dire que si je le respecte, quand il fait quelque chose, eh bien, je n'ai pas envie que ça se sache sur la place publique. J'ai envie que, justement, Sichem règle le problème avec Jésus. Il n'a même pas besoin de moi. Règle ton problème avec Jésus. Nous sommes trop en train. On veut qu'il nous raconte. Non, laissez-le gérer ça avec Jésus. C'est le problème de Jésus. Nous prenons la place de Jésus. Et après, on pense qu'on a transformé la vie de Sichem. Mais non. Qui suis-je pour transformer la vie de Sichem? Non. Mon rôle, c'est d'emmener constamment Sichem au pied de la croix. Oui. De le respecter. Mais si je ne le respecte pas, je vais le détruire. Et si je le détruis, alors je ne suis pas dans « aimez-vous les uns les autres ». Parce que Jésus n'a pas fait ça pour vous et moi. Jésus n'a pas pris notre histoire et puis il a ouvert comme un oreiller à plumes et puis il a tout lâché. Non, ce n'est pas vrai. Il a traité le problème entre vous et lui. Alors, si c'est ce que Jésus a fait pour moi, je dois faire exactement la même chose pour Sichem. La même démarche que Jésus fait pour moi, eh bien, je la mets en place pour Sichem parce que c'est l'enfant de Jésus. Parce que Jésus aime Sichem. Mais aimer Sichem, c'est aussi, si Sichem a des difficultés financières, eh bien qu'on puisse soutenir Sichem. On dit non, avec Sichem, c'est un chef d'entreprise, il n'avait qu'à bien gérer ses affaires. Et puis l'argent de l'Église, ce n'est pas pour aider Sichem. En fait, vous donnez des offrandes à l'Église de Reb, d'accord? À quoi servent les offrandes que vous donnez à la communauté? Donc ça veut dire que vous ne donnez pas beaucoup d'offrandes? Non, je respecte le travail de ceux qui ont fait, mais comprenez ce que je vous dis. Non. Si l'argent de l'Église sert à acheter des fleurs, il y a un souci. Vous ne donnez pas assez, donc je pense que dès samedi, il faut commencer à donner un peu plus. Simplement, je ferme la parenthèse là. OK, on achète des fleurs pour l'Église, on achète un piano. On achète une sono, les bancs, les murs, d'accord. Mais vous savez que tout ça, ça va brûler. Est-ce que vous savez ça? Oui, non. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce n'est pas utile, c'est très utile.
Mais vous savez que ça va brûler. Donc ça veut dire que là où nous devons investir le plus, c'est sur les personnes et pas sur le matériel. Quand bien même, ça peut être utile et c'est agréable. Si vous mettiez quelques mousses sur le banc, ce serait mieux pour certaines personnes âgées. Je suis d'accord, c'est utile. Mais par contre, si, quand vous arrivez au prochain comité, regardez le budget de l'Église. Le budget, c'est un document qui vous permet de savoir où on ventile l'argent. Et si vous voyez que Dorcas n'a pas d'argent, il y a un problème dans l'Église. Non, mais donc voilà, il y a un problème dans l'Église. Pourquoi on prend plus soin des nécessiteux? Comme il y a la sécurité sociale, la CAF, les aides de l'État, donc finalement on n'aide plus personne. Comment? Il y a le secours adventiste aussi. Oui, tout à fait. Et pourquoi l'Église n'aiderait pas? La communauté n'aiderait pas? Et pourquoi on n'aide pas? Parce qu'en fait, quand vous regardez le Nouveau Testament, comment les disciples ont compris l'application de « aimez-vous les uns les autres ». À la Pentecôte, ils se sont retrouvés. Il y avait des personnes. Il y avait des personnes riches, il y avait des moins riches. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont mis en commun. Pour faire des églises? Non, pas du tout. Ils ont tout mis en commun pour aider les uns et les autres à faire face aux difficultés de la vie. Lorsque vous regardiez leur budget d'église, eh bien, la quasi-totalité allait à l'aide. Aide pour les personnes. Être disciple aujourd'hui, au XXIe siècle, donc c'est différent que l'Église au début. Donc aujourd'hui, on investit la quasi-totalité des fonds d'offrande pour la rénovation de l'Église. Pose la question. Je ne dis pas qu'il faut que le lieu soit beau, propre. Il n'y a pas de problème à cela. Mais la majorité de l'argent ne peut pas aller là. Il y a trop de personnes qui souffrent autour de nous. Pour que vous me disiez, je ne serai pas là demain, bon sabbat et puis bon appétit. Il y a des personnes qui souffrent dans la communauté, qui se taisent, qui rongent leurs freins. Parce que quand on arrive au comité, c'est un vrai débat pour aider le frère ou la sœur. C'est pire que les assistantes sociales. Il faut poser des centaines de questions avant d'avoir et de décrocher une aide. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On transgresse régulièrement ce commandement. Régulièrement. Je ne dis pas qu'il y a dans l'Église et dans la communauté qu'il y a des gens qui veuillent abuser de certaines situations. Ça existe et ça existera toujours. Même dans l'Église du Nouveau Testament, on en a vu du début. Mais le Seigneur donnait l'intelligence, le discernement. Alors pourquoi le Seigneur ne nous donnerait-il pas du discernement aujourd'hui aussi pour aider ceux qui nous entourent, pour aider ceux de la communauté? Vous savez qu'au début du mouvement adventiste en Martinique, eh bien, cette solidarité existait. Elle est passée où? Eh bien, elle est partie avec nos générations. Oui, oui. On n'a pas poursuivi. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines lois qui sont sorties, et puis on s'est caché derrière la loi pour ne pas aider. Comme les Juifs, exactement comme eux. Ils disaient, ça c'est consacré à l'Éternel, donc je ne peux pas aider et venir en aide à mon voisin. On a fait exactement la même chose. Mais on vient adorer Dieu. Hein. Ah oui, Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Alors là, le Seigneur doit voir des choses, par contre. Hein.
Mais on a le sentiment parfois que Dieu est aveugle, qu'il ne voit rien du tout. Et on continue notre bonhomme de chemin, on est disciple de Jésus, mais en fait, on transgresse ce commandement. Et vous observez, oh là, oui, la fin. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ouais! Mise à fait. Waouh! En fait, dans ce texte, je n'ai même pas besoin de sortir. C'est-à-dire que les gens, en passant, en me voyant, doivent dire « Ah, lui, c'est un disciple de Jésus. » Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le texte ne dit pas si tu viens au temple, si tu remets ta dîme, si tu seras... non. Le texte parle de relation. Le texte parle de s'intéresser à l'autre comme Jésus s'intéresse à l'autre. Moi, en tant que disciple, je comprends finalement que, oui, ma vie est une vie au service des autres. C'est une joie pour moi de donner des offrandes pour pouvoir justement exercer la solidarité, le soutien. Mais aujourd'hui, comme on ne fait plus confiance à personne, alors on veut faire soi-même. Et peu de personnes font. Alors, finalement, peut-être que s'il n'y a pas d'amour, fermons les murs. Fermons l'église. Parce que si on a la communauté et il n'y a pas l'amour, à quoi sert la communauté avec de beaux bancs, une belle vidéo, beau piano, magnifique chanteur? Ça sert à quoi? À nous faire plaisir. Donc ça devient encore égoïste. Donc on fait tout ça et dans la même communauté, il y a des gens qui souffrent. Et personne ne s'occupe d'elles. Il faudrait revoir la sono. Le message biblique est cohérent. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Tu m'aimes, tu as compris comment je t'ai aimé et tu as compris tout ce que j'ai fait pour toi. Mais ne t'inquiète pas, fais exactement la même chose pour celui qui est autour de toi. Et en mettant ça en place dans ta vie, cette personne va reconnaître que je suis le disciple de Jésus. En fait, notre société n'a pas besoin d'adventistes. Notre société a besoin des disciples adventistes de Jésus. Oui, parce que l'adventisme, c'est rappeler que Jésus revient bientôt, particulièrement. Retour, justement, à la véritable adoration de ce Dieu. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. La société dans laquelle donne gloire à toutes sortes de choses, et ces prochains jours, ce sera à Vaval. Oui, c'est le Dieu de l'argent, le Dieu du commerce, le Dieu de, oui, toutes sortes de dieux. Retour à Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire. C'est ça notre message, notre raison d'être. Rappeler les hommes, les femmes, les jeunes à la véritable adoration. Mais cela ne peut pas se faire simplement verbalement. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si nous pratiquons entre nous ce qui est écrit là, lorsque les gens viendront dans la communauté, ils n'auront plus envie de partir. Parce qu'ils vont se sentir accueillis, ils vont se sentir aimés, ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir soutenus. Et alors, on pourra commencer des études bibliques après. Parce que vous avez vu, Jésus s'intéressait aux besoins des gens. Il répondait d'abord aux besoins et ensuite il leur parlait du royaume. Mais c'est pourquoi Jésus a dit, mais commencez déjà à vous aimer. Pratiquez et vous verrez, ça aura un impact. Ça va attirer les gens. Et quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez que les gens viennent, ils se joignent à la communauté. Le Seigneur ajoutait tous ceux qui étaient perdus.
Et quand ils arrivaient, mais ils se sentaient soutenus, il y avait des problèmes, des difficultés, mais il y avait la solidarité. Ils se sentaient aimés. Alors, je n'aimerais pas que ce soit simplement le groupe avec moi qui a vécu cette semaine, mais j'aimerais que ce soit toute l'église d'Horeb qui vive cela. Que cela ne soit pas simplement une minorité, mais que ce soit la majorité qui vive pleinement cet amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je n'ai pas encore atteint cet amour, mais je prie Dieu tous les jours pour que cet amour de Jésus s'implante en moi. Dans ma gestion administrative, ma relation avec les uns et les autres. On ne sait pas toujours comment faire, mais je peux vous garantir une chose, c'est que Jésus ne vous laisse pas seul. Jésus nous aide à réaliser ce plan. Et ce plan est aussi pour le disciple du 21e siècle. Alors je souhaite, mes frères et mes sœurs, que nous puissions, par la grâce de Dieu, être décidés à y aller. Décidé, j'y vais. On a pris conscience. Alors, maintenant, décidons. Décidé, j'y vais. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier ensemble. Gloire à toi, notre Dieu et notre Père, pour ta patience, ton amour et ta bienveillance. Merci parce que tu te révèles à nous comme un Dieu, oui, juste. Un Dieu qui n'aime pas le péché, mais un Dieu qui aime le pécheur. Un Dieu qui lui tend la main, une main de salut. Non pas une main qui condamne, mais une main qui veut relever, une main qui veut guérir, une main qui veut redynamiser. Seigneur, oui, nous sommes des êtres humains, pétris par le péché, qui nous détruit, qui nous a détériorés, qui nous a détraqués. Mais merci parce que Jésus est venu pour rétablir tout cela, pour nous restaurer, pour nous reconstruire. Alors en toi, oui, nous avons espoir. Seigneur, je voudrais te prier pour chaque papa, chaque maman, chaque enfant, chaque personne peut-être célibataire, chaque veuf, chaque veuve. Seigneur, montre-nous le chemin pour que nous puissions appliquer ce commandement. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous as aimés. Seigneur, enlève l'hypocrisie, la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil de notre existence. Aide-nous à remettre tout cela chaque matin entre tes mains, à abdiquer et à te laisser nous reconstruire. Oui, que toute la gloire te soit et que chaque personne ici vive sereinement dans la joie et la paix le discipulat, suivre Jésus, son Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, merci pour ton Église. Merci parce que tu nous as restaurés, tu nous as revitalisés. Que toute la gloire te soit par le beau nom de Jésus. Amen.